Poto bongisa yango Congo. Congo. Et je voudrais vraiment qu'on revienne sur la dynamique de convergence telle que vous l'entendez en prévision de la rencontre du 18 mars. Alors, la convergence, je disais que c'est une dynamique. D'autres pourront dire que c'est un mouvement. Est-ce que vous pensez que, avec l'expérience que vous avez, l'expérience du militantisme sur la place de Paris, je vais dire sur Paris, la capitale du Congo libre, avec cette expérience que vous avez, c'est-à-dire quand vous regardez dans le rétroviseur, vous savez, vous vous souvenez des mouvements, vous vous souvenez des actions que certains mouvements, certains groupes, certaines associations ont menées sur la place de Paris, justement contre la tyrannie de Brazzaville. Alors, mais ces actions, parfois se sont éteintes comme ça, sans qu'on se demande la question, qu'on se pose la question de savoir pourquoi elles se sont éteintes. Parce que, voilà, souvent, on ne fait pas le bilan pour voir quelles ont été les faiblesses, quelles ont été les forces, qu'est-ce qu'il faut reprendre, qu'est-ce qu'il faut revoir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette dynamique de la convergence, on a bien pris la mesure de cette expérience-là pour faire en sorte que cette convergence puisse être un succès, pour que, effectivement, un maximum des Congolais de la diaspora puissent adhérer à cette dynamique. Très bien. La convergence, merci d'ailleurs, c'est une très bonne question. Sur la place de Paris, il y a eu des mouvements, comme il y a encore des mouvements. Dans notre passé très proche, nous avons vu les mouvements qui ont secoué le pouvoir de Brazzaville. Eh bien, tout ça, c'est pas perdu. Parce que vous voyez, quand on a affaire à un tyran, ne croyez pas que c'est un seul mouvement qui viendra le mettre à genoux. Vous voyez, on est dans cette dialectique-là où tout est mouvement, tout est changement. C'est dans le mouvement que naîtra ces changements. Maintenant, nous sommes aujourd'hui à l'aube de la convergence. Vous voyez, tous ces mouvements-là qui ont compris que Sassou Nguesso n'est pas fort si on le confronte par la loi, mais il est très fort si on va politiquement. Donc voilà pourquoi Maître Amédée Nganga par l'association ARCI a bien réfléchi et il propose une idée de nous converger. C'est-à-dire toutes les structures, ceux qui pensent que Sassou Nguesso doit être, disons, mis aux arrêts, ils doivent converger. Maintenant, nous allons aller piocher dans la loi, dans la justice, parce que Sassou Nguesso a commis pas mal de bévues. Sassou Nguesso, c'est un criminel. Et seule la loi nous l'autorise de dire que Sassou Nguesso, c'est un criminel. Dans la loi, ce monsieur-là n'est pas à sa place. Maintenant, c'est quoi la convergence? La convergence n'est autre chose que la jonction de toutes ces obédiences-là, les gens, toutes ces forces qui ont pensé que non, nous devons libérer notre pays. Et nous allons libérer ce pays-là sans qu'il y ait effusion de sang. Oui, c'est possible. Parce que ce qui se passe aujourd'hui a été certainement fait dans d'autres cieux. Je cite ici en Afrique du Sud, où la ségrégation a fait renverser beaucoup de sang. Mais au finish, ils sont partis dans la loi. Bandit le Matma, avec la non-violence. Maintenant, la convergence, c'est la révolution par le droit. Pour nous, la convergence, c'est converger. C'est-à-dire, vous, qui avez des associations, qui militaient, ou encore qui luttaient pour mettre ce pays-là dans la paix, pour libérer ce pays, venez tous, on va converger. Venez tous, on va se mettre ensemble pour grossir les rangs de ce gros nombre qui souffre et pour donner la force au peuple congolais, c'est-à-dire
de se mettre ensemble, se tenir main à main, mais dans la justice, on a d'ores et déjà la possibilité de dire que oui, Sassou Nguesso, c'est un criminel. C'est seul la loi peut l'autoriser. Sauf que quand nous allons au Congo, ceux qui prétendent être les politiciens, ils ne vont pas accepter ce langage-là. Mais nous, en homme libre, nous sommes déterminés. Voilà pourquoi Maître Amédée Nganga, avant de prendre cette parole-là, figurez-vous, nous avons eu maintes fois des réunions où il nous explique. Mais en fait, après, on a compris, oui, voilà le chemin. Le chemin suivre est là. La convergence. Le chemin à suivre est là. Donc vous dites que la convergence, donc c'est comment dirais-je, l'union des différentes forces existantes sur la place de Paris. C'est plusieurs associations qui convergent. Justement, qui convergent. Très bien. Donc plusieurs associations qui convergent. Mais il faut aller un peu plus au fond. Converger pour faire quoi? Oui, c'est là où je venais. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant et où je précisais ma question en disant une fois que toutes ces forces-là vont s'unir, puisqu'on dit l'union fait la force, donc c'est l'occasion de converger toutes ces forces, que toutes ces forces puissent converger vers un même et un seul idéal. Et à partir de ce moment-là, quand ils se seront mis ensemble, toutes ces forces, qu'est-ce qu'il faudra faire? Le maître de mot, c'est la force d'un peuple uni autour d'un idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est la paix, c'est-à-dire c'est remettre à l'endroit le droit, la justice, remettre à l'endroit l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, mais justement par le pronom. Aujourd'hui, si en observant la loi c'est la force d'un peuple. Sassou Nguesso a foulé au pied la loi, il a dynamité la loi, voilà pourquoi nous souffrons. Donc en un mot, c'est pour redonner l'espoir à un peuple. C'est pour faire revivre le peuple. C'est ça le but, l'objectif final. Mais c'est dans la loi. Donc vous dites faire revivre le peuple. Je l'entends. Alors, moi je vais, comment dirais-je, aller encore un peu plus au fond, parce que la convergence, toutes ces forces-là que vous avez citées, les associations, les différentes associations vont se mettre ensemble. Une fois qu'elles sont mises ensemble, il va falloir qu'elles fassent un chronogramme. Donc il y aura un programme d'action à mener. Dans ce programme d'action, j'ai pu comprendre que vous devez mobiliser, parce que le peuple en question dont nous parlons, vous voyez bien, elle subit, elle est sur place, elle subit. Et donc au Congo, il faut aussi que le peuple prenne une part de responsabilité. Mais le système a tellement a tellement traumatisé le peuple, et a tellement endormi le peuple. Vous avez parlé entre-temps de l'école qui ne fonctionne plus et tout. Ben effectivement, les gens ne vont plus à l'école. Oui. Donc, à un moment donné, ces gens-là, il faut les éveiller. Donc, il y a un travail de mobilisation qu'il va falloir faire. De mobiliser, de sensibiliser et d'éveiller les consciences. Et à partir de ce moment-là, une fois que la conscience est éveillée, à partir de ce moment-là, on peut donner des directives à un peuple. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites aux Congolais, sortez dans la rue, au Congo, je ne pense pas qu'ils vont sortir dans la rue. Mais c'est la peur qui fait qu'ils ne sortent pas. Nous savons, voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons, nous mettons le volume, nous mettons l'accent dans le sens du droit. Parce que, vous savez, ce qui tue l'homme, ou encore ce qui affaiblit nos populations, c'est l'ignorance de la loi. Simplement. Ce sont les arguments que tout citoyen doit s'approprier. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Aujourd'hui, si ce peuple souffre, parce que ce peuple-là n'est pas organisé, voilà pourquoi, avec des thématiques simples, compréhensibles, nous disons ceci, il n'y a pas plus fort que la loi. Donc nous voulons rendre la force au peuple. C'est leur donner les moyens de pouvoir tétaniser le tyran. Parce que le tyran, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de diviser pour mieux régner. Mais nous, on nous dit, mettons-nous ensemble. Si on se mettait ensemble, c'est ça la condition. Et puis on est fort.
Et la force d'un peuple est comparable à un Hiroshima. Ils vont fuir parce que là, leur mal de tête serait d'entendre que le Congo est maintenant organisé. La souffrance du Congo, des Congolais, est structurée, c'est-à-dire ça a été calculé. Vous allez voir dans le plan Mobara, c'est bien écrit, on va les faire ci. Comment, cher René, vous pouvez comprendre dans un pays de très peu d'habitants, 3 500 000, que les gens n'arrivent même pas à octroyer des passeports ou encore les cartes d'identité à notre peuple. Pendant ce temps, les étrangers qui arrivent, on les surprend en train de pavaner dans les rues de Congo-Brazzaville avec 3 cartes d'identité. Mais c'est grave. Et ça, ces choses-là, nous allons voir leur gravité que si on interprétait la loi. C'est-à-dire la justice, c'est ce que Maître Amédée Nganga propose actuellement. Et moi, je crois que voilà pourquoi je me trouve en face du peuple congolais aujourd'hui pour leur dire n'ayez pas peur. Moi, je ne jure que sur la justice parce que moi, je me force d'être la personne la plus simple qui soit. Alors, la plus libre et c'est-à-dire quelqu'un qui aspire sa paix. Voilà pourquoi dès que on me parle de la paix et je regarde la probité morale de la personne qui parle de cette paix-là, moi j'emboîte le pas. Et j'interpelle les gens qui ont un doute. Lorsque vous voyez ma tête quelque part, sachez que là-bas c'est du sérieux. Très bien. Alors donc nous avons fait le tour de la question et maintenant voilà, le temps est passé par là. Il va falloir que je vous donne la parole et que vous mettiez en face du peuple congolais pour leur adresser le mot de fin. Chers compatriotes, peuple congolais, pour clôturer notre conversation, notre rencontre, je vous dis ceci, que vous êtes un peuple. Nous sommes un peuple. Nous ne devons pas avoir peur des gens qui ont failli la ligne. Nous ne devons pas avoir peur de nos bourreaux, quelles que soient les armes qu'ils ont. Dans ce monde, tout peuple qui a cherché à s'organiser pour se libérer arrive toujours à ses fins. C'est ce que Maître Amédée Nganga nous propose. Et nous le soutenons. Dans la vérité, rien que la vérité, nous soutenons Maître Amédée Nganga et bien d'autres structures sur la place de Paris et au Congo-Brazzaville. Donc ce qui nous reste à faire, chacun de nous doit jouer un rôle comme les fourmis font. Maintenant que vous êtes au courant, nous devons être les fabricants de ce changement. Guy-Brice Parfait Kola nous a donné un ordre, battez-vous pour l'avenir de vos enfants, pas pour lui. Parce que lui a été assassiné. Et c'est le même système aujourd'hui que nous combattons qui l'a précipité à la mort. Ça ne va pas finir si nous, on ne prend pas notre courage, si on n'adhère pas à l'organisation pour se battre avec des moyens légaux. Nous devons nous tenir, nous devons nous soutenir. La peur ne vient pas te sauver, mais bien au contraire, la peur t'affaiblit. Et seul tu ne peux rien, mais un groupe génère une énergie, donc une force. Rejoignez-nous à la convergence, comme ça, nous allons être unis. Une fois unis, on devient fort. Une fois on est fort, on va gagner ce combat. Et la victoire est entre tes mains, toi qui me regardes. Ne reste pas assis sans rien faire. À ceux qui disent qu'ils prient, nous on prie seulement. Non, Dieu ne te sauvera pas si tu n'as pas acté ta foi. C'est l'heure maintenant d'acter ta foi. Moi qui te parle, j'ai prié, voilà pourquoi je me mets devant le tyran pour dire, moi je n'ai pas peur de toi. C'est la loi. Il faut que tu sois interpellé par la justice, la loi. Je vous remercie. Merci monsieur Elie Bouchampa. La nuit est tombée. Il n'est pas encore minuit.
ça veut dire que le travail n'est pas terminé. La lutte continue. Et comme vous avez su le dire, la convergence appelle à l'union, parce que l'union fait la force. Voilà. La chaîne Lumière du Congo vous remercie et vous dit bon vent. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous en remercie prie. peuple congolais. Je vous en prie. Merci. Congo ekolo na biso tobongisa yango